Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo où on va comparer le Barça qui est en train de renaître au Real Madrid qui est en train de sombrer. Pourtant, la saison passée, c'était totalement l'inverse. On l'a vu, le Real Madrid a remporté la Supercopa, la Liga et la Ligue des Champions. Il y a eu 3 classicos et 3 victoires pour le Real Madrid, avec des joueurs aussi qui ont réalisé de grandes saisons comme Jude Bellingham qui a réalisé la meilleure saison de sa carrière, Vinicius aussi qui a fini deuxième au Ballon d'Or. Et à côté de ça, on avait le Barça qui a donc perdu les 3 classicos, qui a fait une saison blanche avec un coach qui s'est totalement perdu. Xavi dans le jeu, ça n'allait plus du tout. Et même en termes de communication aussi, la gestion du club était chaotique. On l'a vu où dans un premier temps, il a demandé à quitter le club en fin de saison. Laporta a fini par le convaincre de rester. Il l'a accepté pour qu'au final, Laporta décide de le virer. Ça a été assez dramatique. Et par rapport à tout ça, quand on compare les deux mercatos, on a d'un côté le Barça qui a su uniquement recruter Dani Olmo, alors qu'il avait besoin de beaucoup plus de 109, mais le club n'en était pas capable d'un point de vue économique. Et de l'autre côté, tu fais venir Kylian Mbappé libre alors que tu as déjà une équipe très solide. Là, tu peux imaginer que sur les prochaines années, tu vas être très dominant dans le sport, vu comment tu es bien parti déjà sans lui. Avec lui, ça pourrait être encore mieux. Après, il y avait déjà beaucoup de détracteurs, mais en tout cas, dans l'idée, je pense que le Real Madrid pensait comme ça. Et par rapport à tout ça, comme vous le savez, cette saison, ça s'est totalement inversé. On a vu que le Barça a remporté la Supercopa, la Copa, la Liga potentiellement. Au moment où je tourne la vidéo, ce n'est pas encore fait, mais c'est très fort probable. Et puis, de manière générale, il y a eu 4 classicos, 4 victoires du Barça avec 2 humiliations et 2 remontadas. Et puis dans le jeu, on voit une différence abyssale entre le Barça et le Real Madrid. Donc par rapport à tout ça, on va essayer de comprendre comment c'est allé aussi vite. De manière générale, je trouve que dans le foot, tout va extrêmement vite, mais là, on est quand même sur une comparaison assez choquante avec deux clubs rivaux. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler. Dans un premier temps, je vais commencer avec le Real Madrid. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, donc je ne vais pas non plus trop m'y attarder. J'ai notamment fait une longue vidéo sur Florentino Pérez où j'explique que c'est lui le responsable. C'est à cause de lui en grande partie que le Real Madrid n'a pas su réaliser une grande saison et que le projet du club est remis en question à l'heure actuelle. De manière globale, je fais référence à son mercato où il n'a pas anticipé en recrutant notamment des remplaçants du côté des latéraux ou même en remplaçant Toni Kroos, voire en simplement gardant la dynamique. Parce que quand on regarde par exemple Jude Bellingham avait fait une très grande saison dans un rôle assez atypique, plein axe, et tu vas recruter Bellingham avec un positionnement aussi très axial, et à ce moment-là tu chamboules un petit peu l'effectif. Alors ici ce qu'il faut comprendre c'est que Mbappé ne réalise pas foncièrement une mauvaise saison, il réalise une première partie de saison très mauvaise, très décevante, mais ensuite il se rattrape notamment depuis le début de l'année 2025. Il va beaucoup mieux, on voit qu'il marque énormément de buts et au final c'est l'un des joueurs les plus performants du Real Madrid lors de cette saison quand on combine tout. Donc ce n'est pas forcément lui spécifiquement le problème. Le problème c'est surtout du côté de Florentino Pérez qui a voulu le faire venir, casser un petit peu la dynamique et je pense qu'il n'est pas allé au bout des choses. Peut-être qu'il aurait dû tout de suite sacrifier un joueur, que ce soit Vinicius ou Rodrigo par exemple, il aurait pu le faire et à ce moment-là prendre un choix fort. Au final, il a voulu conserver tout le monde, empiler des stars, faire un projet galactique 2.0. Ça n'avait déjà pas fonctionné dans le passé et ça n'a toujours pas fonctionné. Maintenant qu'on a dit ça, ce qui est important, c'est d'observer du côté de Carlo Ancelotti parce que moi, je veux bien que les choix de Florentino Pérez ne sont pas bons, mais de son côté aussi, ça ne va pas. Parce qu'on voit un coach qui avait su trouver un très bon équilibre la saison passée, malgré que l'effectif ne montrait pas non plus beaucoup de satisfaction. Il y avait de grands joueurs évidemment, mais on se posait quelques questions et pourtant on a vu que même Rossellou a su sortir une grande saison. Tout le monde a été performant, tout le monde a été épanoui au sein de l'équipe, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il joue avec l'obligation de mettre en tant que titulaire Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo. À l'heure actuelle, il ne le fait plus, mais pendant une très grande partie de cette saison, il l'a fait et on a tous vu que d'un point de vue équilibre, ça ne fonctionnait pas parce qu'on avait des offensives qui ne défendaient pas du tout, qui ne pressaient pas, qui ne faisaient pas des efforts sans ballon et donc forcément, les équipes en face se régalaient d'un point de vue offensif.
On ne saura jamais tout dans cette histoire. Personnellement, je suis persuadé que Florentino Pérez a obligé Carlo Ancelotti de faire jouer les 4 stars. Mais dans tous les cas, quand on regarde, c'est un échec. Et Carlo Ancelotti aussi n'a pas assez fait confiance aux jeunes. Regardez le temps qu'il a mis à faire confiance à Raúl Asensio. Ça a été assez dingue, hein. Vraiment. Et puis même, lors du mercato d'hiver, tu aurais pu te renforcer. Tu ne l'as pas fait. Là, c'est pas de la faute de Carlo Ancelotti. C'est plus Florentino Pérez. On sait qu'il n'aime pas trop dépenser lors des mercatos hivernaux. Mais dans tous les cas, on a vu une gestion vraiment qui n'a pas été bonne. Tu as fait des erreurs, mais tu n'as pas voulu te rattraper. Tu as vu lors de la saison que les 4 offensifs ensemble, ça ne fonctionne pas, mais tu t'es entêté avec cela. Tu as vu qu'il y a des manques d'un point de vue notamment défensif avec beaucoup de blessés, et justement, je vais y revenir, mais tu n'as pas non plus cherché des solutions à court terme, tu as voulu rester comme ça, et au final, ça ne s'est pas amélioré. Mais justement, j'ai parlé de Florentino Pérez, de Carlo Ancelotti, on peut aussi maintenant parler des blessés, parce que c'est vrai que le Real Madrid n'a pas du tout été en réussite. Il y a eu quand même des joueurs très importants qui ont manqué une grande partie de la saison, notamment Carvajal, qui a été absent tout le long de la saison pour cause de ligaments croisés, et quand on regarde son cas, c'est très éloquent parce que Lucas Vazquez a joué à sa place une grande partie de la saison et a été tout simplement catastrophique. J'ai pas envie de tomber sur le joueur, mais on va pas se le cacher. Il a vraiment été mauvais et a plombé le Real Madrid sur les grands matchs la plupart du temps. Mais de manière globale, quand tu vois que Rudiger a dû jouer en étant blessé pendant 7 mois, ce n'est pas normal. Il faut trouver des solutions, il faut avoir plus d'options sur le banc. Le Real Madrid joue toutes les compétitions à fond, tu sors d'une grande saison, tu veux en reproduire une nouvelle, eh ben, il te faut un banc qualitatif. Si tu ne investis pas, forcément, tu vas le payer au bout d'un moment. Donc quand tu combines tout ça, on comprend que le principal fautif, c'est Florentino Pérez, mais Carlo Ancelotti non plus n'a pas beaucoup aidé dans cette galère-là. Et avec les blessés, un petit peu de malchance aussi, ça a encore plus mis en avant les lacunes du projet. Et là, ça a sauté aux yeux de tout le monde. Maintenant, quand tu regardes du côté du Barça, c'est totalement différent parce qu'il y a eu un nouveau coach qui est Hansi Flick et qui a apporté beaucoup d'ordre au sein du club. C'est ce que je dis à chaque fois. Au final, par rapport à Hansi Flick, on va parler du jeu, football offensif, piège de hors-jeu, etc. Ok, c'est des bonnes choses. Mais il faut commencer en disant que la gestion du club était très mauvaise, que c'était le bordel à tous les étages et que Hansi Flick a apporté du calme et de l'ordre. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce qu'en soi, par exemple, souvenez-vous du nombre de blessures qu'avaient les joueurs les plus importants, dont notamment Pedri, qui se blessait continuellement alors que ça a toujours été un crack. Ça, on l'a toujours su, mais il n'enchaînait pas assez de matchs. On a vu que d'un point de vue staff aussi, on a vu que la préparation des joueurs n'était pas top. Hansi Flick a réglé ça. On a vu que la communication de Xavi n'était pas top. Lui, il est venu et tout de suite ne rentre pas dans les polémiques et ça a apporté beaucoup de bien. Et de manière globale, il a apporté beaucoup de professionnalisme, beaucoup aussi de bonne souciance. Quand on regarde par exemple, on aurait pu se dire que sur le papier, entre le Barça et le Real Madrid, il y a un gros écart. C'est ce que Xavi nous faisait ressentir. C'est ce que Hansi Flick ne l'a jamais fait, lui. Il a toujours fait comprendre que le Barça se battra jusqu'au bout, peu importe les armes qu'ils ont, ils y croiront parce qu'ils en sont capables. Et ça, c'est important. C'est un message qui motive beaucoup les joueurs, qui apporte beaucoup d'ondes positives. Et ça finit par se transmettre sur le terrain. On l'a vu parce que maintenant, si on parle du jeu, évidemment, oui, Hansi Flick a apporté sa patte très rapidement avec un style très offensif, très agressif, grosse pression. On a vu tout de suite son style sur le jeu du Barça, ce qu'on ne voit pas avec Carlo Ancelotti. Après, faut pas non plus comparer l'incomparable. Ancelotti, depuis de nombreuses années déjà, c'est un coach qui excelle dans le management et c'est ce que le Real Madrid a toujours recherché. C'est ce que Florentino Pérez aussi a toujours apprécié et c'est ce qui a toujours fonctionné au sein du Real Madrid. Donc, Ancelotti, lui, est là pour mettre en confiance les joueurs, pour les mettre dans des bonnes conditions, surtout pour qu'ils puissent un maximum s'exprimer. C'est là où ça s'arrête. Alors qu'Hansi Flick, c'est différent. Il est beaucoup plus proche des joueurs et a un plan de jeu très clair, très précis qu'il faut que les joueurs comprennent, sinon ils ne joueront pas. Et on voit que c'est très différent et puis on voit que au final, ce qui ressort, c'est l'identité de jeu du Barça. Quand on voit une équipe du Real Madrid où on a l'impression que c'est une accumulation d'individualités, du côté du Barça, c'est surtout un groupe unis qui jouent ensemble avec la même vision du football, avec les mêmes qualités
pour la plupart, et donc ils vont tous dans le même sens. Forcément, il y a des défauts, forcément, il y a des limites à tout cela, mais en tout cas, on voit que balle au pied notamment, les joueurs font beaucoup de différences et sont difficilement prenables, peuvent battre n'importe quelle grosse équipe cette saison. Tout ça, ils l'ont prouvé. Il y a un point aussi qui est très important, c'est la détermination et l'envie de manière générale. On sait que le Real Madrid est sorti d'une grosse saison, Liga, Ligue des Champions et Supercopa, et forcément, tu te reposes un peu sur tes acquis quand tu réalises une telle saison, alors que du côté du Barça, ça fait tellement longtemps qu'ils sont en crise, tellement longtemps qu'ils remportent trop peu de titres, qu'ils sont plus affamés que jamais. Et ça, tu le ressens aussi. Quand tu enchaînes des matchs tous les 3 jours, que physiquement c'est difficile, tu as de la fatigue, tu l'accumules, mais tu continues à garder la tête haute et à te battre match après match. Si tu y arrives tant, si tu es autant motivé, c'est parce que justement tu es très très déterminé. Ça, c'est quelque chose d'important aussi et qui fait la différence. Mais par rapport à tout ça, maintenant, si on s'arrête sur les individualités, parce que pour moi le plus important, c'est toujours le projet du club, la gestion du président, directeur sportif, s'il y en a un, par exemple il n'y en a pas un au Real Madrid, c'est pour ça que je dis ça, mais de manière globale, c'est donc la gestion du club, ensuite c'est le coach, l'impact tout de suite qu'il a dans le jeu, et puis en termes de management, etc. Mais une fois qu'on a dit tout ça, il faut aussi parler des individualités parce que c'est eux qui vont incarner tout cela. Alors déjà, du côté du Real Madrid, les premiers points ne sont pas bons, donc forcément, les individualités en prennent un coup. Et c'est justement là où je veux en venir. Parce que sur le papier, encore une fois, quand on regarde par exemple Rafinha, il est évidemment moins talentueux que Vinicius. Là-dessus, personne ne dira le contraire, on l'a toujours su. Mais pourtant, Rafinha sort une large meilleure saison. Il a été beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce qu'il a été dans un contexte beaucoup plus favorable. Parce que ses qualités ont été mises au profit du collectif du Barça. Alors que Vinicius a été, on va dire, bridé avec Kylian Mbappé, où souvent ils ont joué dans la même zone, souvent ils ne se sont pas compris, et tout ça, ça ne l'a pas du tout aidé pour pouvoir performer au plus haut niveau. Ça, c'est des choses qui sont importantes. C'est une chose d'avoir des grands joueurs, d'avoir de fortes individualités, mais il faut savoir les mettre en avant. Il faut savoir les faire briller, et si ce n'est pas le cas, ça peut être un poids, et ça peut déséquilibrer le vestiaire et l'équipe de manière générale. Ça, c'est important. Et puis après, c'est vrai que Lamine Yamal reste tout de même, selon moi, le joueur le plus talentueux au monde. Donc quoi qu'on en dise, si Lamine Yamal a le contexte plus le talent individuel, forcément, ça fait que là, l'écart peut se creuser. On le voit. Mais de manière globale, généralement, je trouve que les joueurs du Real Madrid n'ont pas non plus grand-chose à envier à ceux du Barça sur le papier. Mais collectivement, ils sont tellement bridés, tellement pas mis dans les meilleures conditions qu'on a l'impression qu'il y a un énorme gap de niveau. C'est comme ça personnellement que je le ressens. Après, bon, il y a aussi Pedri qui est extrêmement talentueux, c'est pas ça que je veux dire. De manière globale, il y a quand même des joueurs hyper talentueux, voire plus du côté du Barça que du Real Madrid, mais de manière générale, il ne devrait pas y avoir un tel écart de niveau. S'il y en a un, c'est parce que les individualités ne sont pas mises dans les meilleures conditions pour pouvoir performer. C'est là où je veux en venir. En tout cas, par rapport à tout ça, on voit que entre le Barça et le Real Madrid, ce qui a fonctionné, ce qui a marché, c'est le système. C'est le jeu au final, la cohérence. Et ça, c'est une bonne chose pour le football. On a vu pendant longtemps des équipes qui n'avaient pas un système très concret, mais qui arrivaient à défendre et simplement jouer en contre-attaque. Avec très peu de choses, arriver à être compétitif. Aujourd'hui, c'est quand même de moins en moins le cas. Il en faut beaucoup plus. Le football actuel est très exigeant d'un point de vue intensité et même système avec le jeu sans ballon, jeu avec ballon. Regardez par exemple, Arsenal a mis en très grande difficulté le Real Madrid. On a eu l'impression qu'il y avait encore une fois une classe d'écart entre ces deux équipes. Alors qu'en soi, le tour d'après Arsenal a montré qu'il y avait une classe d'écart entre eux et le Paris Saint-Germain. Tout ça, ça veut dire que c'est une équipe, un système travaillé, elle peut faire des différences face à une autre qui a de meilleures individualités parce que à ce niveau-là, ça se paye très très cher. Et c'est ça qu'on a vu entre Arsenal et le Real Madrid. Des joueurs du Real Madrid bien plus forts de manière individuelle, mais collectivement, Arsenal est bien plus fort. Et c'est ça qui paye dans le football aujourd'hui. L'idéal, c'est d'associer le point de vue collectif et individuel. Ce que Pep Guardiola a fait à Manchester City et ce que le Barça est en train de faire à l'heure actuelle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis sinon, moi je vous dis peace.